cherche un trésor. Si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire. Et tu arriveras à connaître Dieu. Je vais vous demander un exercice particulier en ce matin. Nous nous mettrons à genoux et nous chanterons le chant qui suit. Prosternés, nous confessons que Dieu est Dieu. Et après quoi nous prierons avec Pierre. Mettons-nous à genoux, prosternés. Prosternés. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi ensemble. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Éclairé de ta présence. Prosterné, adorons. Reprenons ce chant ensemble. Prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, disons ensemble, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé, éclairé de ta présence. Prosterné, adorons. Oui, Seigneur. Prosterné devant ton trône de grâce, en ce matin, nous voudrions te dire merci de ton amour et ta paix que tu mets dans notre cœur. Merci pour la joie que tu nous donnes à cet instant et merci pour la joie que tu nous donneras jusqu'à ce que le Christ soit de retour. Père éternel, tu sais, tu vois toutes choses. Tu vois ton assemblée prosternée en ce moment devant ton trône de grâce par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Je voudrais, en tant que ton serviteur, réclamer ta grâce pour chaque personne ici dans cette salle, de 0 à, je ne sais pas, Père éternel, tu sais, tu vois toutes choses. Mais aussi pour ceux qui se trouvent sous la toile, pour ceux qui se trouvent en bas, qui se trouvent dans les salles annexes, que tu puisses permettre qu'ils puissent recevoir tes bénédictions, Père éternel. Père éternel, sûrement il y a des gens qui souffrent
et qui ne disent rien, mais qui peuvent regarder à Christ qui est notre Rédempteur et Sauveur. Seigneur, nous voici au thème de cette semaine de prière avec le département de JA, Père éternel. Que tu puisses bénir chaque personne qui est intervenue à ce moment, mais aussi chaque personne qui interviendra à cet instant. Je voudrais te présenter ta servante Manuela. Tu la connais, Père éternel, tu sais toutes choses d'elle. Utilise-la de façon qu'elle puisse transmettre ce message que tu lui as délivré, Père éternel. Papa, tu vois et tu sais toutes choses. Dans ta maison, nous avons amené les dîmes et les offrandes afin que tes œuvres puissent se réaliser. Que ta paix, ta grâce accompagne tous ceux qui ont amené ces offrandes et ces dîmes. Mais aussi que ta paix accompagne ceux qui ne peuvent pas le faire, Père éternel. Tu sais toutes choses. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous réclamons ta grâce. Ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Par amour, seul notre Père céleste pouvait nous libérer de nos chaînes. C'est pourquoi nous l'adorons ce jour. Oui, Seigneur, toi seul es digne. Chantons. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne ensemble. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, louons le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. 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 Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutons plutôt Sarah qui veut nous transmettre par son violon le désir de chercher d'abord le royaume des cieux. Écoutons. C'est maintenant le temps de l'histoire des enfants. Et à cette occasion, nous avons un nouveau chantème. Bonjour les enfants. Donc si vous voulez vous rapprocher les enfants. Bonjour les enfants, les petits et les grands. Soyez les bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur tous en chantant. Que l'amour soit notre devise. Bonjour
les enfants, les petits et les grands, soyez les bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour les enfants, bonjour les plus grands et bonjour les adultes. Je crois que j'ai cru comprendre que vous étiez en vacances, pardon. Vous étiez en vacances, c'est ça, hein? Donc, oui, donc voilà, vous êtes en vacances, donc tout va bien. Bon, ben tant mieux. Est-ce que vous avez déjà vu en vrai un lion? Alors, il y en a qui disent oui, non, face à face. Plutôt derrière la grille, hein. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Jumbo avec un lion. Alors, Jumbo, c'est un jeune garçon évangéliste. C'est quoi un évangéliste? Vas-y, attends. Voilà, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Donc, Jumbo, chacun de ses voyages dans les bois comporte des dangers et souvent très inattendus. Alors, Jumbo progresse dans le sentier avec son vélo et quelque chose court dans les hautes herbes. Qu'est-ce que ça peut être? Ah non, pas encore. C'est une biche. Une biche qui vient de filer comme une flèche. Ah, se dit ce jeune évangéliste, oh, il a dû flairer il a dû flairer l'odeur du lion. Il a dû flairer mon odeur, de loin. Mais est-ce bien mon odeur qui l'a fait déguerpir? Ou serait celle au même instant, Jumbo a le souffle coupé. Au détour du sentier, il est là. Immobile, comme un lion de bronze, mais bien vivant, avec des moustaches en alerte. Pris de panique, Jumbo laisse tomber son vélo au milieu de la piste et va s'abriter en montant sur un arbre. Ouf, le voilà en lieu sûr. Décontracté et sûr de lui, le lion commence à renifler le vélo. Le roi des animaux se couche au pied de l'arbre sur lequel notre ami est perché. Patatras, compliqué. À quelques mètres au-dessus du sol, le regard rivé sur le corps du puissant fauve, Jumbo tremble de peur. Ses lèvres sèches se desserrent à peine, tandis qu'il prie avec ferveur. « Seigneur Jésus, délivre-moi, je t'en supplie, fais partir ce lion !» En bas, le lion bâille avec un grand claquement de mâchoire. « Seigneur Jésus, je suis ton enfant, sauve-moi, fais fuir ce lion !» Mais l'animal s'étire, puis secoue sa crinière, comme pris d'un grand frisson. « Seigneur Jésus, réponds-moi, que je puisse m'échapper bientôt. » Cette fois, comme un gros chat, le roi des animaux appuie la tête sur sa patte repliée. Ça y est, il s'apprête à dormir, fatigué sans doute par sa nuit de chasse. « Seigneur, regarde-le, tu vois, il dort, et moi alors ?» Dieu est resté sourd à la prière de ce jeune homme? Eh bien non. Pour que Dieu entende, doit-on prier pendant des heures sans se lasser? Ben non. Jumbo se souvient de Daniel. Je pense que vous aussi, vous connaissez l'histoire de Daniel. Dieu n'avait-il pas protégé cet homme toute la nuit dans une fosse avec pleine de lions? Eh oui, Dieu n'a pas changé. Et là, une grande paix s'établit dans le cœur du jeune garçon. Dieu
s'occupe certainement de lui. Jumbo cesse de regarder en bas. Il attend, il est calme. Il s'installe un peu mieux. Il se repose. Si bien qu'à son tour, il s'endort aussi, comme le lion. Et soudain, patatras, comme une masse, Jumbo tombe de l'arbre sur le dos du lion. Qui est le plus surpris dans l'histoire? Jumbo ou le lion? Ça doit être le lion, brutalement tiré de son sommeil par un choc. Effrayé, il ne fait qu'un bond, poussant un cri rauque et déguerpi comme un malfaiteur. Jumbo se retrouve sur ses pieds, au milieu des broussailles, et Jumbo dit ceci: « Oh, merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux. » Que lui restait-il à faire maintenant? Sans crainte, le jeune évangéliste relève son vélo et, tout joyeux, continue sa route jusqu'à la maison. Sachez une chose, les enfants, lorsqu'il s'agit de parler de Dieu et que l'on rencontre parfois des obstacles, pas forcément un lion, parce qu'il n'y en a pas, à moins qu'il se soit échappé d'un zoo, mais il n'y en a pas, mais vous pourrez rencontrer d'autres obstacles. Sachez une chose, il suffit de prier Dieu et il répondra, tout comme il a fait avec Jumbo. Voilà. C'est fini, vous pouvez vous regagner votre place. Il est écrit dans 2 Chroniques 31, verset 10. « Depuis qu'on a commencé d'apporter l'offrande dans la maison de l'Éternel, on a mangé et on a été rassasié. Et il en est resté en abondance. » Je pense que certains d'entre nous l'ont peut-être déjà expérimenté. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Car l'Éternel a béni son peuple, et ce qui reste, c'est cette grande quantité que certaines personnes pourraient qualifier de grande ou de petite en fonction de ce qu'on a l'habitude. Mais sachons que en fonction de chacun, Dieu donne. Je vous invite donc à chanter ensemble pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Reçois ma reconnaissance. Je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance sous la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton
qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, Ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de base se situe dans Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comment allez-vous? Les enfants, comment allez-vous? Bien? Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand monde dans la salle, j'ai l'impression d'être 2, 3. Les autres sont où? Vous êtes là? Oui, il y a Marcella. Il n'y a pas Marcella, il n'y a personne d'autre? Alors cette semaine, nous avons eu une semaine formidable. Avec les jeunes, nous avons étudié un thème qui était « Le royaume de Dieu est proche ». Mais ce matin, avant de commencer notre méditation, je voudrais appeler 3 personnes, à la personne de Véronique, Benita et Sandrine. Alors, il s'agit de 3 de nos animateurs que nous voulons particulièrement ce matin remettre un foulard. J'invite Gabi à me rejoindre afin de leur passer ce foulard. Confirme leur engagement avec nous en tant qu'animatrice au sein de la jeunesse adventiste. Pierre-Philippe, oui, vous venez avec nous. Marie aussi. Alors, nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous... Maintenant, avec le foulard, vous êtes complet. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour travailler. Vous êtes au complet, mesdemoiselles. Alors, la semaine de prière avait pour thème « Le royaume de Dieu est proche ». Nous avons commencé cette semaine de prière avec la pasteur Dominique qui nous disait que le royaume de Dieu est déjà là. Effectivement, le temps est accompli et celui dans lequel nous vivons est bien réel et que nous devrions dès ici-bas vivre le royaume que Dieu nous a déjà promis. Nous avons continué la semaine dimanche, nous avons eu Mikerline qui nous a parlé du royaume de Dieu, une fable, un conte ou une réalité. Et nous avons tous été créés pour un royaume. Ce royaume, le royaume de Dieu, il est bien réel et nous devrions croire et le vivre dès ici-bas, dès maintenant. Ensuite, la semaine s'est poursuivie avec lundi soir, nous avons eu Laban et Samuel. Eux, leur message avait pour titre « Le royaume de Dieu, transformer notre monde ». Nous sommes dans l'attente de quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est bien réel. Et pour cela, nous avons une action à mener. Et nous devons mener cette action afin que le royaume de Dieu puisse s'accomplir ici-bas.
Nous avons poursuivi la semaine avec Solène qui nous a parlé du royaume de Dieu, les valeurs, des valeurs différentes, pardon. Le royaume de Dieu est important, c'est vrai. Il y a aussi des critères pour faire partie de ce royaume, pour être membre de ce royaume. Et aussi, nous avons une responsabilité. Et aussi, dans ce royaume, il y a une place pour chacun. Ensuite, mercredi, nous avons eu Océane et Nathan qui nous ont parlé du royaume de Dieu. Une table sur la terre et aussi une table dans le ciel. Il y a une réception qui est prévue. Une table est mise. Un repas, justement, nous est préparé. Mais des fois, ce n'est pas toujours ceux auxquels nous pensons qui allons prendre part à cette table. Alors, préparons-nous afin que nous puissions prendre part à cette table. Jeudi, nous avons parlé du royaume de Dieu. Jeudi, nous n'avons pas eu de réunion, mais le thème était « Le royaume de Dieu, il est en vous ». Cela doit être visible autour de nous, même si nous le disons, mais nous devrions aussi le vivre, parce que c'est une réalité, mais nous devrions surtout le partager avec ceux qui sont autour de nous. Hier soir, avec Jérémie, nous avons vu le royaume de Dieu, une parabole pour notre communauté, et nous avons parlé de quoi, les enfants? C'était hier soir. Voilà, c'était des grains de sénévé, des grains de moutarde. Nous devrions croître et nous devrions nous impliquer là où nous sommes, dans ce que nous faisons, parce que Dieu compte sur nous. Et aujourd'hui, nous allons voir, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, uniquement par la grâce. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous savons que si nous sommes ici, c'est uniquement par ta grâce. Alors nous réclamons ta présence afin que tu sois entendu et que tu sois vu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors ce matin, je me fais l'interprète de Gilbert. Gilbert nous dit il y a quelques années de ça, c'est-à-dire en 1981, il décida de partir vivre avec sa famille en Australie. Alors lorsqu'il arriva en Australie, ses amis qui étaient déjà présents lui invitèrent à faire quelque chose, c'est-à-dire à chercher rapidement du travail afin de pouvoir être indépendant financièrement. Alors c'est ce qu'il fit, il suivit les recommandations de ses amis et dit à son entourage ainsi qu'à l'église où il allait qu'il avait vraiment besoin de travail et qu'il était prêt à accepter et à faire n'importe quel emploi. Peu de temps après, un des frères de l'église vint le voir après le service et lui proposa, il lui dit qu'il était responsable de production dans une chaîne et qu'il lui proposa un poste parce qu'il lui dit que dans son travail, il y avait un poste vacant. Alors s'il était prêt à travailler, qu'il pouvait lui proposer ce poste. Alors, Gilbert demanda à son ami quand est-ce qu'il pouvait commencer. Il lui a répondu qu'il pouvait commencer dès le lundi. Il lui a demandé où se trouvait l'entreprise. Il lui a dit. Alors, la question aussi qu'il demanda à Gilbert, c'était à quelle heure il devait commencer le lundi matin. Et son ami lui répondit à cette question que le travail commençait à 5 heures du matin. Alors, il croyait que c'était une blague, que c'était une plaisanterie, mais il se rendit compte qu'après, son ami continua et lui dit, justement comme il passait devant chez lui, qu'il lui proposait de l'emmener avec lui. Mais étant chef de production, il devait arriver sur le lieu de travail à 4h30, ce qui fait qu'il devait passer le chercher à 4h du matin. Alors, il lui dit seulement qu'il devait ramener des vêtements de rechange. Et là, Gilbert se sentit un petit peu piégé parce qu'il n'avait pas demandé de quoi il s'agissait, mais il se disait que ça devait être dur s'il devait commencer à 5h du matin. Alors, chose qu'il fit le lundi, il sortit dans la rue, mit son vieux manteau parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver, et il attendait son ami au bord de la route qui passa à sa rencontre et qui l'emmena au travail. Lorsqu'il arriva, il se rendit compte qu'il devait travailler dans l'un des plus grands entrepôts dans la ville. De la ville, c'était un entrepôt de distribution et d'emballage de fruits et légumes. Alors, en arrivant, son ami lui présenta l'entreprise et ensuite, il le conduisit où il devait travailler. Lui, il devait travailler sur la chaîne de production des pommes de terre. Alors, il nous explique un petit peu son travail. Lorsqu'il arrivait, les pommes de terre arrivaient dans de grandes caisses. Elles étaient mises sur un chariot. Elles étaient lavées, brossées, pesées. Ensuite, elles continuaient toujours leur chemin sur un tapis. Merci. Ensuite, ces pommes de terre étaient mises dans des sacs de 5 kilos. Ensuite, regroupées par 5 sacs de 5 kilos, ce qui fait, tais-toi, Michel, ce qui fait 5 sacs de 5 kilos, les enfants, font
comment les jeunes explosent, la compagnon, 25 kilos, merci. Alors, il nous dit que c'est là que son travail rentre, c'est là que son travail prenait effet. Il devait récupérer ces sacs de 25 kilos, les prendre par 40 sacs de 25 kilos, les mettre dans un grand sac, ensuite les mettre dans un chariot qu'il devait pousser au fond de l'entrepôt et revenir aussitôt, parce qu'on sait que vous savez que le travail à la chaîne n'attend pas. Lorsqu'il était 10 heures du matin, Gilbert nous dit qu'il priait pour que la machine tombe en panne. Et c'est là qu'il entendit résonner le sifflet qui annonçait la première pause. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait même pas se lever. Il fit simplement que de baisser sa tête sous la machine, de lâcher ses bras et de gémir de douleur. Lorsque la première journée se termina et que Gilbert devait rentrer chez lui, lorsqu'il arriva, il nous dit que sa femme a eu du mal à le reconnaître. Et sa femme lui a dit, démissionne tout de suite. Tu ne peux pas aller à un travail et rentrer comme ça le soir. Gilbert a dit, je ne peux pas. J'ai dit aux gens que j'étais prêt à accepter n'importe quel emploi. Je ne peux pas démissionner le premier jour. Il prit son courage à deux mains, il revint travailler. Et après quelques temps, il nous dit qu'il était effectivement à l'aise dans le travail, mais ça restait quand même un travail qui était dur physiquement. Quelque temps après, le chef de production vint le voir à nouveau et lui dit qu'il y avait beaucoup de travail. Est-ce qu'il était prêt à travailler 2 heures de plus de la journée? Il accepta parce que c'était quand même bien payé. Il accepta de travailler. Ensuite, un mois plus tard, il revint vers lui et lui demanda est-ce qu'il était prêt à travailler le dimanche parce que l'entreprise avait encore besoin, ils avaient beaucoup de travail, ils avaient encore besoin de lui. Il accepta de pouvoir venir travailler le dimanche. Il nous dit que c'était un sacrifice, c'est vrai, parce qu'il ne voyait pas beaucoup ses enfants, pas beaucoup sa famille, mais il était quand même heureux parce qu'il avait quand même une belle paye. Mais il nous dit le jour de la semaine qu'il appréciait le plus, d'après vous, c'était quel jour? Oui, c'était le sabbat parce que c'était vraiment pour lui un jour de repos. Mais il nous dit qu'il appréciait aussi un deuxième jour de la semaine, c'était le jeudi, parce que c'était le jour de la paye. Vous savez, dans le temps, auparavant, on était payé souvent par semaine, et le jeudi était le jour de la paye. Alors, il était heureux lorsqu'il ouvrait son enveloppe et qu'il voyait la somme qu'il gagnait, parce que c'était quand même une bonne somme. Alors, c'est pour cela qu'il nous dit qu'il était prêt à faire des sacrifices, parce qu'il était quand même bien payé. Vous savez, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, est gouvernée par des lois. Et si nous respectons ces lois, nous serons bien vus. Mais si nous ne les respectons pas, nous serons tenus responsables de nos actes. Chers jeunes, vous savez que lorsque vous êtes à l'école, si vous apprenez bien, si vous écoutez bien ce que la maîtresse et les professeurs vous disent, qu'est-ce que vous aurez à la fin? Tableau d'honneur, bonne note, vous allez réussir. Mais si lorsque vous êtes à l'école, vous êtes parmi ceux qui dissipent, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne révisent pas leurs leçons chez eux, vous savez, même si vous priez avec ferveur, vous n'allez pas réussir. N'est-ce pas? Pour nous, les automobilistes, nous avons aussi des lois. Si nous respectons la limitation de vitesse, pas de PV. Si nous ne boulons pas de feu rouge, pas de PV. Maintenant, lorsque nous roulons, vous savez, lorsque nous ne respectons pas la loi, nous roulons plus vite que la limitation qui est autorisée. Maintenant, nous devenons des célébrités. Vous savez pourquoi? Nous sommes pris en photo. Maintenant, partout sur la route, il y a des appareils à photo. Dès que nous roulons trop vite, nous sommes flashés, nous sommes pris en photo, nous devenons des célébrités. Mais pas de bonnes célébrités, n'est-ce pas? Et de plus, nous perdons des points sur notre permis. Mais si nous respectons la loi, nous ne serons pas punis. Dans la vie spirituelle, il en est de même. Nous allons voir un petit peu le salut qui nous est présenté dans différentes religions. Par exemple, dans l'hindouisme, il y a 4 façons d'accéder au salut. Pour ça, ils le font par l'action. Ils doivent accomplir de bonnes tâches et ils doivent aussi célébrer, avoir des cérémonies. Deuxièmement, aussi par la connaissance. Ils doivent avoir une certaine compréhension globale de l'univers. Troisièmement, par la dévotion, c'est-à-dire aussi par l'adoration. Et quatrièmement, par la voie royale, c'est-à-dire en faisant du yoga. Alors, dans l'islam, il est question d'équilibre.
Tout est question d'équilibre, c'est-à-dire le salut s'obtient à la fois par la grâce d'Allah, par les œuvres aussi. Et le jour du jugement, si les œuvres, par exemple, d'un musulman sont plus nombreuses que les bonnes, et si Allah le décide, il sera pardonné de ses péchés et il pourra entrer au paradis. Aussi, le bien accompli peut l'emporter sur le mal qu'il a fait. Et si un musulman se rend à la Mecque, il a plus de crédit de pouvoir entrer, d'être inscrit dans les livres du ciel. Et on nous dit que si un musulman meurt en défendant sa foi, il accède directement au ciel. Alors, dans la foi chrétienne, le christianisme est ainsi. Un jour, un jeune homme alla voir Jésus et il posa à Jésus une question. Et ce récit se trouve dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Ce jeune homme se rapprocha de Jésus et il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors, lorsque nous relisons cette histoire dans les livres de Matthieu, Marc, Luc, nous découvrons que ce jeune homme était riche, il était célèbre. C'était aussi un dirigeant de sa communauté. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi un tel homme s'intéressait à la vie éternelle? Pourquoi désirait-il bénéficier du royaume de Dieu, puisqu'il semblait avoir tout? Alors, Marc, lui, nous précise dans Marc 10, à partir du verset 17, il nous dit que ce jeune homme arriva, et tandis que Jésus était en train de partir, il se jeta aux pieds de Jésus. Alors, lorsque nous lisons nous voyons une telle situation, nous pouvons penser que ce jeune homme était vraiment désespéré. La vie éternelle ne commence pas quand Jésus reviendra. La vie éternelle, c'est-à-dire celle qui a une dimension éternelle, elle commence par des sentiments de paix, des sentiments d'amour, des sentiments de tranquillité et de service, et ce, dès aujourd'hui, ici-bas et maintenant. Et en attendant le glorieux retour de Jésus. La richesse, le prestige, le pouvoir ne peuvent nous donner tout cela. La religion non plus, parce que si nous nous rappelons de cette histoire, ce jeune homme disait qu'il avait observé toute la loi. Alors, la rencontre de ce jeune homme riche, célèbre et religieux avec Jésus, on pourrait dire que c'était une rencontre pleine de promesses. Pourquoi? Parce que ce jeune homme était venu avec la bonne question, ce jeune homme avait eu la bonne attitude parce qu'il s'était jeté aux pieds de Jésus, et surtout, ce jeune homme était venu voir la bonne personne. Alors, on peut dire que toutes les conditions étaient remplies pour que cette histoire puisse avoir une fin heureuse. Marc 10, le verset 21, nous dit que Jésus, l'ayant regarda, l'aima. Lorsque Jésus pose son regard sur nous, soyons-en sûrs, Jésus nous montre déjà qu'il nous aime. Jésus le regarda, Jésus l'aima et Jésus lui dit, « Il te manque une chose. » Alors, on pourrait résumer la question de Jésus un petit peu ainsi. Ce regard voulait dire, fais-moi confiance. Fais en sorte que je sois vraiment la priorité dans ta vie. Je ne veux pas être juste quelque chose de plus que tu vas faire pour être sauvé. Effectivement, tu as bâti ta vie à la recherche de la richesse, de la prospérité. Effectivement, tu as eu aussi des actes religieux. Et pourtant, tout cela ne répond pas à tes besoins parce que tu sens qu'il te manque quelque chose. Le Seigneur lui dit, tu dois premièrement rechercher le royaume de Dieu. Tu dois me faire confiance. Le jeune homme, nous dit la Bible, lorsqu'il entendit tout cela, son visage s'assombrit et il devient triste. C'était trop dur pour lui parce qu'il ne pouvait pas mettre Jésus à la première place de sa vie. Il ne pouvait pas chanter ce cantique qui nous dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». Si nous, aujourd'hui, nous chantons aussi ce cantique, nous devrions être conscients de chaque parole de ce cantique. « Entre tes mains, j'abandonne ». Les disciples, eux qui étaient présents lors de cette scène,
était vraiment perplexe et ce jeune homme s'en alla triste, sans espoir de salut. Et les disciples qui étaient autour, eux ne comprenaient pas la situation parce que pour eux, cet homme qui avait la richesse, la célébrité et qui pratiquait même la religion, comme on dirait, si lui ne pouvait pas rentrer dans le royaume de Dieu, alors qui pourrait rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus, voyant et entendant la question de ses disciples, leur répondit dans Marc 10, verset 27. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Il continua et dit, plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et pour répondre aussi à leurs questions, Jésus leur raconta cette parabole qui est pleine de surprises, qui se trouve dans Matthieu 20 à partir des versets 1 et 2. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce texte, Matthieu 20, les versets 1 et 2? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient... Merci Fabienne. Alors, dans ce récit, il nous est parlé d'un homme riche, en quelque sorte, qui part à la rencontre d'hommes pauvres. Alors, le maître de maison sort de chez lui le matin très tôt. Il va sur la place du marché où se trouvent les hommes, des hommes qui ont besoin de travailler afin de pouvoir gagner un salaire pour la journée, afin de rentrer chez eux pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Alors, le maître rencontre ces hommes sur le marché et parmi tous les hommes qu'il trouve, il recrute quelques hommes et les invite à aller dans sa vigne. Mais avant cela, ils ont quand même décidé d'un prix de la journée et ce prix, c'était de 1 denier. Alors, ces hommes partent et se rendent à la vigne. Arrivés à la vigne, vous savez, quand on arrive à la vigne, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Quand on va dans une vigne, c'est pour faire quoi? Les gens qui vont à la vigne, les ouvriers de la vigne, qu'est-ce qu'ils ont? Oui? Oui, ils mettent où le raisin? Voilà, ils ont souvent de grands paniers qu'ils mettent dans leur dos et qu'ils mettent ainsi les raisins. Lorsqu'ils cueillent les raisins, ils mettent ainsi les raisins dans leur dos, dans le panier. Alors, ils arrivent et ils commencent à travailler. Ensuite, le maître fait quelque chose encore qui nous surprend. 3 heures plus tard, le maître sort de chez lui. Matthieu 20, les versets 3 à 5. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Verset 5, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Alors, 3 heures plus tard, c'est-à-dire il est 9 heures parce qu'il était 6 heures tout à l'heure, le maître de la maison sort à nouveau. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il sort faire, mais on peut penser qu'il sort s'occuper de ses affaires. Et là, il voit encore des hommes qui n'ont pas été embauchés. Et là, il leur propose de les embaucher et il les envoie dans sa vigne pour travailler. Il ne discute pas du prix avec eux. Eux, ils sont conscients qu'ils n'auront pas le salaire de la journée, puisque 3 heures se sont déjà écoulées. Mais le maître leur demande de lui faire confiance. Alors, ces ouvriers lui font confiance et ils partent dans la vigne pour travailler. Alors, ils arrivent dans la vigne. Dans la vigne, il y a déjà ceux qui ont été embauchés dès 6 heures du matin et ceux-là les voient arriver. Ils doivent se dire, eh bien, dis donc, le maître continue encore d'embaucher des gens. 3 heures plus tard, il y en a encore qui arrivent. Certainement, ils se disent que ceux-là ne sont pas sérieux parce qu'ils auraient quand même pu commencer comme eux à travailler à 6 heures du matin. C'est un petit peu comme ça des fois à l'école du sabbat. Vous êtes là à l'heure, vous êtes là dès le début. L'école du sabbat commence à 8h45, vous arrivez même avant, vous êtes assis, vous êtes là. Ensuite, c'est la 6e heure, il est midi au verset 5. Puis la 9e heure, il est 15 heures. Touché et rempli de compassion, le maître sortant encore de chez lui voit qu'il y a encore des hommes
qui attendent de pouvoir être embauchés pour avoir un salaire pour nourrir leur famille. Là, il n'est toujours pas question de salaire. Le maître les embauche et le maître leur demande d'aller dans la vigne. Là, ils arrivent dans la vigne. N'oubliez pas, hein, vous êtes parmi ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures du matin. Vous voyez encore qu'il y en a qui arrivent à midi. On pourrait trouver ça un petit peu ridicule. On est déjà là depuis le matin. On voit qu'il y en a qui arrivent à midi. Qu'est-ce qu'on pense d'eux? C'est un petit peu les gens qui arrivent un petit peu au milieu de l'école du sabbat. Ils arrivent. Vous qui êtes là depuis le matin, que pensez-vous de ces gens-là? Il y en a encore ceux qui arrivent à 15 heures. Ceux qui arrivent à 15 heures, ceux qui sont là encore depuis le matin doivent se dire, mais quand même, ces gens-là n'avaient pas besoin de travailler. Comment se fait-il qu'ils arrivent à cette heure-là? C'est un petit peu ceux qui arrivent vraiment au début du culte parce qu'ils viennent exactement pour le culte uniquement. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Et comme l'histoire n'était pas encore assez remplie de surprises, elle se poursuit. Les versets 6 et 7 de Matthieu 20, Fabienne. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir... » Merci, merci, oui. Alors là encore, le maître sort de chez lui, il voit encore des ouvriers. Là, il engage la conversation avec eux, mais il leur dit, « Mais qu'est-ce que vous faites encore là ? À 7 heures, il est 17 heures, la journée est presque terminée. » Ces hommes, ils sont là depuis le matin. Ils n'ont pas abandonné. Ils auraient pu rentrer chez eux et dire à leur femme, « Chérie, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas été embauché. Je rentre à la maison, peut-être que demain, je serai embauché, mais aujourd'hui, non. » Ils sont restés là. Ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas découragés. Alors cela a joué en leur faveur parce que le maître de la moisson, le maître de la vigne est arrivé. Il les a embauchés. Il leur dit, allez dans ma vigne. Ce maître, c'est un maître généreux parce qu'on pourrait dire qu'il répond aux besoins de ses enfants. Vraiment, lorsqu'ils sont dans le besoin, c'est un maître qui apparaît et lorsque les situations sont désespérées, il est là. Alors, ce dernier groupe est embauché, ils partent à la vigne. Alors, le temps d'arriver à la vigne, s'il était déjà 17 heures, le temps d'arriver à la vigne, le temps est déjà passé. Ils arrivent, on va dire vers 17h15, 20, le temps d'arriver, le temps de pouvoir mettre la tenue, mettre le panier dans le dos. On va dire qu'ils prennent 10-15 minutes. Lorsqu'ils commencent à ramasser les raisins, à peine 40 minutes, la cloche sonne. Ces gens-là, on pourrait dire que ce sont les gens qui arrivent juste pour le dernier cantique. Ils sont venus parce qu'il y a un repas fraternel après le culte. Que pensez-vous de ces gens-là? L'histoire ne finit pas de nous surprendre. Lorsqu'enfin, ils commencent à mettre quelques raisins dans leur panier, la cloche sonne. C'est la fin de la journée et surtout, c'est l'heure de la paix. Matthieu 20, le verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Je continue? Non, ça va. Ça va, merci. Alors, le maître demande à son intendant, à son chef d'équipe, de faire quelque chose encore d'extraordinaire. En général, ceux qui ont commencé à travailler à la première heure, c'est eux qui reçoivent premièrement le salaire pour rentrer chez eux. Là, le maître fait quelque chose encore d'extraordinaire. Il demande à son intendant de faire quelque chose d'autre que d'habitude. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à 6 heures se mettent à la fin, ainsi que après ceux qui ont commencé à 3 heures, à midi, à 15 heures, à 17 heures. Le maître agit ainsi afin que tous ceux qui sont là puissent voir ce qu'il va faire, qu'ils soient témoins de la façon dont il va rémunérer tous ses ouvriers. Alors bien sûr, nous pouvons imaginer que ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures du matin ne sont pas très heureux, parce que si on a commencé à travailler à 6 heures du matin, il est 18 heures, c'est sûr qu'on a envie de rentrer chez soi, mais ils se disent sans doute, le maître ne veut pas frustrer ceux qui sont arrivés à la fin, alors finalement ils comprennent, ils se disent que bon, c'est peut-être mieux effectivement parce que ceux qui
viennent d'arriver, du fait qu'ils n'auront pas le salaire d'un denier, ils ne seront pas frustrés de voir que nous avons eu quand même notre salaire. Alors, ils sont un petit peu compatissants. Mais là encore, une surprise nous attend. Le verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Merci. Alors, ceux qui sont arrivés à 17 heures, qui ont été embauchés à 17 heures, ils ne sont pas arrivés à 17 heures, ils sont eux-mêmes confus parce qu'ils ont reçu la somme de un denier. Mais rappelez-vous, lorsqu'ils ont été embauchés, il n'a pas été question de salaire. On peut imaginer qu'ils ont pris leur un denier tellement vite et qu'ils sont partis en se disant peut-être que le maître s'est trompé parce qu'il nous a donné un denier, c'est quand même beaucoup pour 1 heure. Alors ils se sont peut-être enfuis rapidement. Mais vous savez, l'être humain est curieux. Vous imaginez ceux qui ont commencé à 6 heures, en passant à côté d'eux, ils ont dû leur dire combien vous avez eu? Alors ils ont répondu combien? Un denier. Ils ont dû se dire, eh bien dis donc, si eux, ils sont arrivés à 17 heures, ils ont eu un denier, nous on est là depuis 6 heures, on multiplie ça par 12, ça fait 12 deniers, les gars, on dû se dire, messieurs, la journée était belle, hein? Sans doute, nous allons avoir une bonne paye, parce qu'eux, ils viennent d'arriver, ils ont eu un denier, alors nous qui sommes là depuis 6 heures du matin, ah ouais, ce sera la joie, hein? On va pouvoir rentrer, acheter des courses, ramener des choses pour notre famille. C'est vraiment une bonne journée. Mais là encore, une surprise nous attend. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce denier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Merci. Alors, lorsque les derniers ont reçu la somme, ils ont été vraiment troublés. Ils n'ont pas compris. Ils ont demandé au maître, « Maître, comment oses-tu faire cela? C'est une offense. Comment tu nous donnes un denier? On a travaillé depuis 6 heures et ceux qui viennent d'arriver, tu leur donnes aussi un denier. » Mais pourtant, lorsqu'ils ont été embauchés, ils ont été embauchés pour combien d'argent? Vous savez, j'ai été sur le marché il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas, j'ai acheté quelque chose. Alors, je paye. Il y a quelqu'un qui arrive à côté, la même chose que moi. Eh bien, elle a négocié. On lui donne un prix. Je dis, mais oh. Je dis, mais le gars, mais je viens d'acheter ça à ce prix-là. Il donne à la dame, c'est à côté de moi à moitié prix. Mais effectivement, mais je n'ai même pas négocié. Le prix est affiché, j'ai payé. Mais je dis carrément, il n'aurait qu'à vendre ça à ce prix-là. Ou si chacun devait négocier, eh bien, il n'avait qu'à vendre ça à ce prix-là. Effectivement, je suis partie, je n'étais pas contente. Mais pourtant, j'ai payé le prix qui était affiché. Alors, ils ont été payés la somme qui était convenue lorsqu'ils ont commencé à travailler. Le maître répondit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi sur un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Car je suis libre de faire ce que je veux avec mon bien. » Vous qui étiez là, si on vous avait remis cette somme de un denier, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous dit? Qu'aurions-nous dit? Alors c'est vrai que cette histoire peut heurter nos principes de justice. Et c'est vrai qu'on pourrait la trouver vraiment une histoire scandaleuse. Alors en général, les paraboles, lorsqu'elles parlent du maître, le propriétaire représente souvent Jésus. Alors la question qu'on pourrait se présenter, est-ce que Jésus est un Dieu injuste?
d'après ce que nous aurons dit, nous. Alors, quel était vraiment le but de ce récit? Lorsque ce récit commence, cette parabole commence ainsi, car le royaume des cieux est semblable à. Alors, dans cette histoire, il ne s'agit ni de travail réel, ni de salaire réel. Il est question du royaume de Dieu aujourd'hui et du jugement divin à la fin de notre temps. Notre entrée dans le royaume de Dieu ne dépend pas de notre capacité à être bon, ni à faire de bonnes œuvres. C'est un don de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que Dieu accorde la vie éternelle. L'éternité est un don que Dieu nous offre, c'est-à-dire à nous, enfants indignes de la race humaine. Il est question dans cette histoire vraiment de la grâce infinie de Dieu. Personne ne mérite effectivement la somme d'un denier par jour. Si nous en bénéficions, c'est vraiment par rapport à la générosité du Maître. Ceci peut être effectivement difficile pour nous d'accepter, mais pour ceux qui sont encore sur la place du marché à 17 heures et qui ont compris la difficulté qu'ils avaient à être embauchés, pour eux c'est une bonne nouvelle, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En ce sens, Dieu est-il injuste quand il parle de la vie éternelle? Alors, si le fait pour nous d'être injuste, consiste à nous traiter comme nous le méritions, que penserait Dieu de nous en fonction de nos promesses brisées, en fonction de la dureté de notre cœur, de notre indifférence aux besoins d'autrui, de notre orgueil, de nos préjugés, de nos pensées et de nos motivations impures, de notre envie et de notre jalousie. Oui, Dieu est injuste et nous devrions nous en réjouir, car Dieu est injuste par rapport à cela et nous devrions nous en réjouir, car il ne nous traite pas comme nous le méritons. Le psaume 108, les versets 8 à 13 nous dit « L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ésaïe 53, les versets 5 à 6 nous dit « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Chers frères et sœurs, nous avons tous péché. Nous sommes tous en situation de ruine spirituelle. Le Christ est mort en substitut pour nous. Nous devrions le croire, l'admettre, l'accepter et surtout lui faire confiance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela se trouve dans Jean 1, les versets 12 à 13. Alors le résultat que nous obtiendrons sera un résultat qui sera opéré seulement par le Saint-Esprit si nous le laissons agir dans notre vie. Un jour, un homme d'affaires très important qui devait partir pour voyager par rapport à son travail arriva à l'aéroport
Et étant arrivé très en avance, et ayant déjà fait les enregistrements, se promenait un petit peu dans l'aéroport. Lorsqu'il vit une machine qui l'intriguait un petit peu, il se rapprocha de cette machine, et lorsqu'il se tint debout devant la machine, cette machine lui dit, « Vous vous appelez Monsieur Gilles, par exemple, Gilles Durand. Vous habitez à 1 rue Jules Châtenay, à Pierrefitte. Vous êtes responsable de telle société et vous devez prendre l'avion pour vous rendre à tel pays. » Alors il regarda autour de lui en pensant qu'on lui faisait une blague ou bien il y avait une caméra cachée en quelque part. Il se tint encore à nouveau devant la machine et la machine lui redit la même chose. Alors il alla dans les toilettes, il changea ses vêtements et il revint devant la machine. La machine lui dit, « Vous êtes toujours Monsieur Durand, vous habitez toujours à 1 rue du Châtenay, vous êtes toujours directeur de la société, mais l'avion que vous devriez prendre a décollé, cela fait 5 minutes. » Vous savez, le royaume de Dieu est là. Mais nous sommes préoccupés où il y a des choses qui nous retiennent ici-bas. Qu'est-ce qui nous retient ici-bas et qui fait que nous ne voulons pas avoir accès à ce royaume? Qu'est-ce qui me distrait et qui m'empêche d'avoir accès à ce royaume, sachant que Dieu m'a déjà dit que c'est par grâce? Jésus nous dit, le royaume de Dieu est là. Il nous dit aussi ce matin, repentez-vous et faites-moi confiance. C'est tout ce qu'il veut que nous comprenions. Faites-moi confiance. Je vous emmènerai de l'autre côté. Je vous offre ma grâce, mon pardon, la vie éternelle, et ce, dès aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je ne réponds pas aujourd'hui à l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de lui dire, je suis prêt, Seigneur, j'accepte. Il me dit de plus, je suis et je serai ton avocat. Lors du jugement à la fin des temps, je vais te défendre parce que je t'offre ce royaume et je suis le seul à qui tu peux faire confiance. Voulez-vous faire confiance à Dieu? Voulez-vous vraiment bénéficier de ce royaume qu'il nous a préparé? Alors, si vous êtes prêts à faire cela, je vous invite à vous tenir debout. Si vous êtes prêts à faire cela, tenez-vous debout. Et aujourd'hui, prenons la détermination de laisser Dieu diriger toutes choses. Faisons-lui confiance parce qu'il nous a dit qu'il va nous emmener de l'autre côté. Et il nous a dit de plus qu'il sera notre avocat. Il va nous défendre. Alors, laissons Dieu faire cela pour nous. Acceptons ce que Dieu veut nous donner. Inclinons la tête. Notre Père et notre Dieu, tu connais chacun de nous ici dans ta maison ce matin. Tu sais là où nous avons besoin que tu interviennes dans notre vie, Seigneur. Alors fais-le, s'il te plaît. Ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Tu veux seulement que nous te fassions confiance, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Et que nous puissions vraiment prendre que nous puissions te faire confiance, Seigneur, afin que tu nous conduises au royaume de Dieu. Merci d'être notre Père et merci d'avoir compassion de chacun de nous, Seigneur. Nous ne le méritons pas, mais tu es un Dieu bon. Merci, Seigneur, pour tout cela, au nom de Jésus.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons donc un choix à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui l'ont déjà fait, celui de continuer la course. Préparons-nous, car la trompette sonne sur notre pays. Une place attend chacun de nous. Il nous faut juste l'accepter, tel le cadeau suprême. Chantons ensemble notre chantème, la trompette sonne. Mettons-nous debout. Ensemble. La trompette sonne sur notre pays. Nos enfants, la trompette sonne sur notre pays. Retenez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever, recevoir. Unissez-vous, 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 mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne, la trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre, briser les nations, d'un sceptre de fer, purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées, réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi tête pour la prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Père Céleste, merci pour ce sabbat que tu as mis à part pour nous, Seigneur. Tu vois que cette semaine, c'était la semaine de prière des GIA et que ça se termine. Tu nous as gardés, Seigneur, dans la joie, dans l'amour et dans la paix, Seigneur. Que nous puissions toujours rester unis dans ta maison, Seigneur, et que toutes tes bénédictions, Seigneur, puissent briller sur nous. Seigneur, Dieu, tu vois que notre culte prend fin. Veuille nous diriger, Seigneur, dans la paix, dans la joie, et que nous puissions regagner notre demeure sous ta bénédiction. Seigneur, que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus que je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, nous t'acclamons. Seigneur, dirige et sanctifie.
Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que soit lumière sur nos carrières, brillant tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et constant. Inclinons la tête pour la bénédiction. Seigneur de gloire, nous voudrions te dire merci pour ce moment que tu nous as permis de passer. À cet instant, Père éternel, je réclame ta grâce et ta paix sur cette assemblée. Que la paix de l'Éternel soit sur chacun d'entre nous et que nous puissions partir en paix selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Au nom de Jésus. Pendant que les officiants seront dirigés par les diacres et les diaconesses pour la sortie, je vous invite à chanter avec nous « Que la grâce de Dieu soit sur nous ». Ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Va en paix. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Jésus est le centre, la boussole de notre vie. Il est la vision pour le monde et pour l'humanité. Chantons ensemble, Jésus soit le centre. Jésus, Jésus, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, sois ma source. On va reprendre.
Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, Sois ma source. Jésus. On va reprendre ça ensemble. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois ma raison, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vision, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma source, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat à tous.